un très bon. Le bec sucré, c'est chaud cacao. Métro Madeleine, on retrouve Elvira. Notre bec sucré remonte le boulevard de la Madeleine et fait une halte à la Maison du Chocolat. Ici, le chocolat s'exhibe sous toutes les coutures. Et la nouvelle collection, ce sont des ganaches salées. Elvie fait ses emplettes, sans oublier les classiques de la maison. Pour son shoot de cacao, notre bec sucré file juste à côté, à l'hôtel de Castille. Elvie attaque avec l'éclair au chocolat. Dans mon souvenir, l'éclair au chocolat de la Maison du Chocolat est le meilleur éclair que j'ai jamais goûté. Mais maintenant, ça remonte à quelques années. J'ose espérer que mon plaisir sera intact. Il a un joli gabarit. Il est un peu plus long que la moyenne des éclairs qu'on trouve en boulangerie-pâtisserie. Il brille un petit peu. C'est un peu l'étalon parfait. C'est ça que je voulais dire. Va-t-il te donner du plaisir? Aussi bon que dans mon souvenir. Cette crème au chocolat est délicieuse. Elle est généreuse, elle est bien cacaotée. En même temps, elle a quelque chose d'un peu enfantin. Comme quoi, les bonnes maisons brillent par leur constance. Hein, c'est ça aussi. On poursuit avec la ganache au cassis. La ganache, c'est la grande affaire de la Maison du Chocolat, qui en fait depuis ses débuts, qui travaille des grands crus de cacao et qui propose également quelques mélanges fruits, des mélanges plus audacieux. Alors? C'est très cacao. On a le fruit quand même qui arrive vite. On retrouve parfaitement le cassis, il n'y a pas de mystère. Et après, on a un petit côté voilà, astringent, acidulé en fin de bouche. Extrêmement rafraîchissant, bien vu. Ça marche? Oui, ça marche très bien. Ça marche même très bien. C'est un peu le kir de la Maison du Chocolat. Place à la grande nouveauté. Le chef Nicolas Cloizeau s'est lancé dans des recettes de ganache à l'oignon, au piment et poivron, à l'olive ainsi qu'au cèpe. Elvie pioche à l'aveugle. Alors, on reconnaît tout de suite le cèpe. C'est très bon. Étonnamment, c'est un côté un peu caramel. Ah non, c'est très réussi. Le cèpe reste bien en bouche. Non, je serais vraiment curieuse de savoir comment c'est fait parce que quand on croque, on tombe pas sur un morceau de champignon. Hein. Un autre? Chocolat au lait cette fois. Ça sent l'oignon là. L'oignon travaillé en sucré, c'est vieux comme le chutney. Il y a une petite pointe vinaigrée, ça peut m'écœurer un tout petit peu. Bon, je le finis quand même. Et un dernier. C'est poivron piment, plus classique. Ça fait longtemps que les chocolatiers s'amusent avec les épices. Avec le poivron, c'est plus audacieux. Emballé? Je suis très agréablement surprise par ces chocolats salés. Je trouve ça bien vu comme instant de dégustation. Si vraiment c'était conçu comme quelque chose qui vient ponctuer un repas, je trouve ça assez fin comme proposition. Et les prix? L'éclair coûte 4,90 €, ce qui est quand même très cher pour un éclair. Les ganaches? Ça revient à 1 € pièce, c'est cher. Quant aux bonbons de chocolat salé, ils sont légèrement plus chers encore. 17 € la boîte de 15, eh bien la création est à ce prix visiblement. Allez, retour à la maison pour le débrief avec le chef meilleur ouvrier de France, Nicolas Cloizeau. C'est drôlement étonnant et très convaincant. Comment ça vous est venu tout ça? Ces idées, en fait, ont commencé à naître en 2007 quand j'ai passé mon concours de meilleur ouvrier de France, où je me suis plié à l'exercice de faire des chocolats pour l'apéritif. Et finalement, tout au long de ces années, ça m'a conforté dans l'idée de dédier un coffret, en fait, à la face salée du chocolat. Mais comment vous y êtes pris pour savoir ce qui allait fonctionner? C'est des années d'essais? Il y a des légumes ou des produits que vous avez mis de côté? C'est vrai que j'ai fait des essais comme... j'ai fait la carotte, mais la carotte, c'est très doux, donc finalement, le chocolat prend le dessus. Dans le praliné au cèpe, j'ai sélectionné en fait des cèpes qui sont très jeunes, qui viennent du Lot. On le récolte très jeune, il a naturellement des notes de noisettes. D'accord. Donc finalement, avec un praliné de noisettes, en fait, c'est vraiment quelque chose de très logique. En fait. Vous travaillez pas du cèpe frais? Ah non, je vais travailler avec du cèpe en poudre séché, que je vais laisser maturer pendant 24 heures avec du beurre frais en étube. On va faire ce qu'on pourrait appeler un beurre cépé. Et ce beurre cépé, je vais l'incorporer dans mon praliné à noisettes. Et l'oignon? Côté voilà sucré de l'oignon caramélisé
Et donc on a ce vinaigre qui vient un petit peu télescoper finalement ce côté sucré caramélisé et qui donne cette alchimie un petit peu de cette sensation aigre-douce. Alors plus classique, le chocolat poivron-piment. Là c'est un clin d'œil en fait au pays d'origine du cacao et du poivron qui sont tous les deux originaires du Mexique. Et donc dans cette dégustation justement on a cette note de compoté un peu, de compoté de poivron en début de bouche. Et on perçoit ces notes un petit peu pimentées du piment d'Espelette en fin de bouche. Dans votre esprit, ce serait quelque chose qu'on mangerait au cours d'un dîner, après le fromage? C'est plutôt entre le fromage et le dessert finalement. On peut dire que c'est presque un pré-dessert finalement, voire à la limite de remplacer le dessert. Avec Nicolas Cloizeau au fourneau, la maison est bien tenue. Ces ganaches salées ont fait fondre notre bec sucré à très bon. À très vite sur la page